Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, aujourd'hui on va parler de mode, de soldes, de vente privée, de soldes privés, de voilà tout ce qui s'est passé. Donc j'ai pas fait de haul mode depuis pas mal de temps. Je pense que tous ces achats, parce qu'il y a beaucoup de choses, donc merci de garder les commentaires déplacés et les insultes et les choses de jugement pour vous. En fait c'est des achats qui remontent depuis 4 ou 5 mois. Il y a eu aussi des cadeaux de Noël, mais comme ce sont des articles qui sont en solde, je voulais aussi vous les montrer si vous êtes intéressés. Il y a aussi eu des choses que j'ai rachetées suite à mon vide dressing qui se passe sur mon compte Instagram, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc ça a donné pas mal d'achats, vraiment pas mal d'achats. J'avais aussi vraiment pour but de renouveler mes mailles parce que celles que j'avais étaient assez vieilles pour la plupart. J'avais beaucoup de pulls en cachemire mais qui avaient 4, 5, 6 voire 7 ans. Donc voilà, j'ai voulu renouveler vraiment les mailles. C'est très bien tombé parce qu'il y a eu des 50% chez Comptoir par exemple en tout début de solde là, avec des 10% supplémentaires, etc. Donc voilà, j'en ai profité pour me reprendre quelques petites choses. Et ensuite il y a du Zara, il y a du Couples et il y a majoritairement du Couples et du Comptoir. On va commencer, je vais prendre un petit peu dans le désordre et on va commencer. Alors pour info, en fait j'avais fait un lookbook pendant mes vacances et il s'est avéré être hyper décevant parce que la luminosité était pourrie, parce que les plans que je faisais, je bougeais trop, j'arrivais pas à bien faire comme je voulais. Donc du coup, je l'ai pas mis en ligne, j'ai gardé quelques looks et je pense que je vais le compléter avec de nouveaux looks qu'il faudrait que je filme et qu'il faudrait que j'assemble tout ça pour vous faire un truc un petit peu sympa. Donc je vais attraper un petit peu comme ça vient et donc ça c'était des cadeaux. Donc tout d'abord une paire de gants en cachemire comme ça de chez Mango qui s'avère être super bien. Je suis très contente, ils sont hyper jolis. Donc c'est un gris un petit peu anthracite comme ça, ils tiennent bien chaud, ils n'ont pas du tout bouloché alors que je les ai déjà beaucoup portés. Même si les bouloches sur un cachemire c'est normal, c'est le rejet de matière en trop, ça va partir au fil des lavages et votre cachemire va s'améliorer au fil des lavages. J'en ai parlé dans ma vidéo comment entretenir le cachemire et la soie, etc. Et voilà, donc il me semble qu'ils sont, je les ai vus soldés sur le site. Et venez avec ça, une écharpe en cachemire que j'aime énormément, toujours de chez Mango, dans cette jolie couleur gris très clair, gris beige très clair, qui s'avère être super chaude, hyper douce, très agréable à porter et qui va avec un million de choses. Donc je la porte tous les jours en fait, hein, quasiment. J'avais pas vraiment d'écharpe en cachemire jusque là. J'en avais une de chez Bompard qui était très vieille, qui avait peut-être 8 ou 9 ans, qui était plein d'accros et que j'ai fini par jeter parce qu'elle était vraiment trop fatiguée. Donc je suis très contente d'avoir récupéré, d'avoir eu celle-là. Ensuite, toujours dans les accessoires, cette immense étole écharpe de chez The Couples, mais alors cette fois-ci c'est The Couples Homme. Donc je vais devoir me lever pour vous la montrer je pense parce qu'elle est vraiment très grande. Donc elle est avec des têtes de mort comme ça, donc tête de mort gris clair sur gris foncé et de l'autre côté on échange. Donc vous pouvez la porter aussi bien sur une veste de tailleur, un cuir, etc. que de la porter en grosse écharpe autour du cou. Elle est hyper jolie, donc on l'avait prise pour tous les deux. C'est plutôt moi qui la mets parce que je trouve que sur mon mari elle est un petit peu grosse à porter en écharpe toute seule et finalement c'est un peu moi qui l'ai récupérée et honnêtement je l'adore. Elle est soldée à 30 ou 40% il me semble en ce moment chez The Couples et je m'étais aussi trouvé quand lui faisait ses soldes pour lui cette écharpe toujours chez l'homme. Donc elle est assez, c'est une espèce de voile de coton un peu soie comme ça et elle est hyper belle, donc elle a des motifs comme ça tout autour, donc on la porte un petit peu comme ça et en fait elle match hyper bien avec ma veste, mon blazer bleu marine de la même marque et je trouve qu'elle est vraiment hyper jolie. Donc voilà, elle est aussi soldée à 30 ou 40, je sais plus exactement parce que en fait nous on avait plutôt fait les ventes privées parce qu'on avait aussi 15% supplémentaire avec la carte printemps, donc du coup ça s'avérait quand même plus intéressant. Ensuite chez Comptoir des Cotonniers, j'avais pris pendant les ventes privées ce cachemire plume, donc c'est un gilet qu'on peut porter aussi fermé en pull, hein, qui a un cachemire plume, donc c'est un cachemire qui est léger, qui est chaud et qui est très doux. Et je l'avais pris en teinte grise, en gris moyen, que je porte mais tout le temps, parce qu'il se glisse super bien sur une blouse, mais sous une veste de tailleur, enfin voilà, quand il fait froid, je trouve qu'il est super. Et j'avais envie d'une couleur un petit peu comme ça qui change, donc c'est une espèce de rouille. Et pendant les VP, elle était à moins 50%, j'avais mes moins 15 supplémentaires, donc je l'ai vraiment payé pas cher du tout. Et voilà, je la trouve hyper jolie, donc du coup j'aurai les deux couleurs, mais c'est vrai que cette couleur-là, je n'en avais pas du tout et je trouve que ça change.
Ensuite, chez Couples, ça aussi ce fut un cadeau. C'est un long cardigan comme ça en cachemire qui est assez épais, qui est soldé actuellement en moins 50% si vous cherchez un cardigan similaire. Et je le trouve hyper beau et surtout il est hyper chaud. Donc voilà, c'est vraiment un cachemire qui est assez épais avec un tissage un petit peu différent. C'est un tissage côtelé au niveau du col et c'est un tissage simple au niveau normal. Elle commence légèrement boulochée parce qu'elle était très duveteuse, donc c'est normal, hein, ça va partir au lavage. Je la trouve hyper jolie, je l'ai beaucoup portée déjà et elle est super chaude. Je me suis en fait séparée d'un long cardigan comme ça que j'avais à l'époque de chez Comptoir, je crois, qui était en cachemire et que je portais sans arrêt et vraiment il était... je l'avais recousu sous le bras et tout, bon, il était vraiment fatigué quoi. Toujours chez Couples, je me suis trouvé 2 t-shirts en solde cette fois-ci. Donc celui-là qui est avec... non, c'était en vente privée. C'était en vente privée. Avec les chaînes. Donc là, j'ai pris un XXS. Je vous ai pas dit les tailles. Pour le gilet, j'ai pris quoi? Je ne sais plus. Je crois que j'ai pris un XS ou un S. Un XS. Et chez Comptoir, je prends toujours du 36. Là, j'ai pris un XXS parce que ça taille quand même assez grand. Et c'est un t-shirt en coton un petit peu souple comme ça, avec des chaînes qui sont attachées tout au long. Donc moi je l'ai pris pour porter avec un tailleur par exemple, avec un bas de tailleur, ça et une veste en laine, ou bien avec sous un blazer, pour apporter une petite touche rock. C'était très bien soldé. Je crois qu'il était à moins 40 pendant les VP, et encore une fois j'avais moins 15 supplémentaires, donc voilà, c'était pas très cher. Ensuite j'ai aussi pris celui-là. Alors celui-là je crois qu'il est épuisé sur le site, mais il en reste probablement en boutique. C'est un t-shirt, encore une fois, avec plein de pampilles. C'est un t-shirt qui est très doux, en matière très soyeux, et qui a un col comme ça, bijou. Donc je le trouve hyper beau, encore une fois, à porter sous une veste de tailleur, par exemple. Et après, c'est un espèce de gris un petit peu chiné, qui est un petit peu délavé au niveau de la manchure, la fin de la manche, etc. Donc j'aime beaucoup, il est ultra agréable à porter, et je pense qu'il sera aussi joli en demi-saison. Donc voilà. Toujours chez Couples, un pull comme ça, donc c'était un petit peu la couleur un petit peu phare là. C'est le pull avec le lassage, c'est un pull en laine et cachemire qui est assez large, assez long et assez loose. Donc là j'ai pris une petite taille, hein. J'ai pris un XS ou un XXS. J'ai pris un XS et c'est 90% laine et 10% cachemire, donc ils n'étaient pas donnés ceux-là. Je crois que je l'ai eu à moins 30, moins 15, donc ça allait à peu près, mais enfin ça reste quand même pas donné, mais voilà, j'avais quand même envie d'avoir des mailles un petit peu plus originales aussi, donc voilà. Un Sud Express que j'ai eu en cadeau à Noël, c'est ma maman qui me l'a offert, donc c'est un cachemire 100% qui est hyper beau. Alors je suis très surprise de la qualité des cachemires chez Sud Express, ils sont vraiment très beaux, j'ai pris une taille 1. C'est un cachemire c'est une coupe encore une fois qui est assez large, mais qui tombe super bien et qui ne fait pas non plus trop oversize. Et le dos est avec une étoile comme ça. Et vraiment le cachemire est hyper beau, très chaud. Franchement ce pull je le mets avec un million de choses. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Elle m'en a fait cadeau 2, parce que je sais pas si vous savez, moi il y a mon Noël et mon anniversaire à 2 jours d'intervalle. Le deuxième c'est celui-là. C'est alors le gris, je crois qu'il est épuisé sur le site, mais il en restait dans ma boutique. Ils sont bien soldés d'ailleurs, je crois. C'est le modèle Meopola et je l'ai pris en taille 1. Et celui-là, donc c'est un écru qui a les manches un petit peu chauve-souris et il tombe hyper bien. Donc c'est des manches un petit peu 3/4. Et encore une fois, il est un petit peu loose et il est vraiment hyper beau. Très chaud, très beau, très belle qualité de cachemire. Franchement, je suis très contente. Et c'est le modèle Maharaja et voilà, 100% cachemire en teinte écrue. Donc voilà, je le trouve très beau, je l'ai beaucoup porté celui-ci aussi, et il est assez original de par sa coupe en fait, et j'aime bien les cachemires de couleur claire qui sont en général pas trop retravaillés parce que le cachemire naturel est d'une couleur écrue, donc c'est des cachemires qui sont de meilleure qualité que les cachemires noirs ou qui ont été reteintés, parce qu'en fait c'est la couleur la plus proche du cachemire. Ensuite chez Comptoir, avec les moins 50%, je me suis pris un pull col roulé noir 100% cachemire, c'est un classique chez eux. J'aime bien les coupes qu'ils ont faites cette année parce que c'est des coupes qui sont droites, pas oversize mais vraiment droites, donc ça tombe hyper bien. Surtout avec un jean de couleur et tout, j'aime beaucoup, et je cale très souvent une veste de tailleur par dessus parce qu'en ce moment on se les gèle. Voilà, très beau pull en cachemire. Mon pull col roulé que j'avais était complètement défoncé. Le col était complètement, je l'ai recousu 50 fois, voilà. Bon, là j'en avais vraiment marre, il fallait vraiment
que je le change. Et j'ai également pris toujours chez Comptoir avec les moins 50 et moins 10% supplémentaires. Ce modèle là, donc c'est dans la teinte Chestnut. Et avec le dos, donc j'ai pris un 36 hein, ou une taille 1 en tout cas, un S, c'est un S chez Comptoir. Et celui-là aussi j'ai pris un S, et c'est celui qui a la petite croix en soie dans le dos, que j'aime beaucoup. Là aussi c'est une coupe droite, et la couleur est très sympa. Là aussi les cachemires chez Comptoir sont de très belle qualité. Chez Couples, le pull que vous avez vu la dernière fois dans ma vidéo et que j'avais pris en vente privée, c'est celui-là, c'est celui qui a les petites épingles, les piercings en fait sur les épaules. Là aussi c'est un mélange 90% laine et 10% cachemire, mais il tient assez chaud, la coupe est droite, il est vraiment hyper joli. Il est à moins 30% et je crois qu'il va passer à moins 40 en deuxième démarque, donc certains d'entre vous étaient intéressés, donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et pour terminer, je me suis pris un petit switch chez Mango, rose pâle, que je porte. Alors là j'ai pris une taille L, le pull noir c'est un XS, qui se présente comme ça, donc il a des petites... rien à voir avec les styles d'avant, je reconnais. Il a des petits pois en matière différente, il est rose pâle et je le mets très souvent avec une petite chemise blanche dessous, un petit jean gris et mes Stan Smith. Je trouve que c'est hyper joli, ça va très bien ensemble. J'ai pris un L parce qu'en fait c'est un sweat qui se porte assez près du corps en termes de coupe. Et moi je voulais qu'il soit un petit peu plus large pour pouvoir y glisser une chemise dessous. Donc j'ai pris un L. Toujours chez Couples, j'ai craqué pour la veste en tweed, c'était mon repérage, c'était la chose que je voulais le plus je pense, parce que je la trouvais absolument magnifique, que je l'ai mise et remise et jamais regretté mon achat, parce qu'elle me faisait un petit peu peur quand même cette veste, parce qu'elle a un petit côté d'abord qui est brillant. Le tweed, bon, c'est pas le truc le plus simple à porter, voilà. Et surtout, elle a un petit côté oversize qu'il faut un petit peu assumer. Mais en fait, elle passe avec des millions de choses, que ça soit avec une chemise blanche, avec un pull dessous. Je passe aussi une veste de tailleur dessous, parce que le côté oversize, mais pas grand, hein, puisque la manche me va correctement et les épaules aussi, fait qu'on peut passer quand même des choses dessous. Et je la trouve hyper belle. Elle rend n'importe quelle tenue basique beaucoup plus mode et beaucoup plus, avec un côté beaucoup plus chic. Donc ça a été mon gros craquage, et les boutons qui sont comme ça et que j'aime énormément, enfin voilà les détails Couples. Donc elle n'était pas donnée, je l'ai eu à moins 30, moins 15, et honnêtement je la regrette pas parce que vraiment elle est sublime. Et en fait celle-là je me la suis payée suite à mon vide dressing que j'avais fait sur Instagram. Toujours chez Comptoir, j'avais repéré en début de saison ce tailleur, ce blazer pardon, en teinte maroon qui est exactement la même teinte que mes bottines que j'avais achetées en tout début de saison, en automne. Et il était soldé à moins 50%, moins 10%. Donc voilà, je me suis c'est vraiment le prix qui m'a décidé, parce que au-delà de la coupe qui était très belle et du fait que je n'avais absolument pas cette couleur en veste de tailleur, j'aime beaucoup le fait que ça soit un double boutonnage. Donc du coup on a un effet un petit peu plus oversize aussi quand on ne la ferme pas. Je trouve la couleur très belle et du coup c'est exactement la même couleur que mes bottines, ce qui est assez sympa quand on veut la porter avec un jean, une chemise blanche ou un petit pull dessous. Très souvent je passe aussi mon col roulé noir, je la trouve très belle. Elle est aussi très belle si on remonte les manches pour la demi-saison. Je regrette pas du tout parce que vraiment la couleur est très sympa. Et vous l'avez en deux modèles en fait, comme ça. Vous avez le modèle classique, donc du tailleur droit, qui se ferme avec un ou deux boutons devant, je sais plus, ou le modèle croisé. Donc moi j'ai opté pour le modèle croisé parce que j'ai déjà des blazers fermeture simple droite que j'aime beaucoup. Et voilà, la matière et tout, j'aime beaucoup le petit surpiquage ton sur ton au niveau du col. Je trouve que voilà, les finitions sont très belles. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas acheté une veste de tailleur chez eux parce qu'en général je préfère celle de chez Couples, mais celle-là vraiment je la trouvais très belle et du coup elle m'est revenue une petite centaine d'euros avec les deux remises, donc elle était quand même au départ à 255 €, donc je trouvais que ça valait le coup. Ensuite, chez Couples, ça c'était pendant les ventes privées, j'ai craqué pour cette robe qui est actuellement à moins 50 ou moins 60%. Le V devant est assez profond, mais si vous mettez un soutien-gorge triangle avec un bas, avec le bas du soutien-gorge qui est assez bas, on ne le voit pas. Et le dos est aussi légèrement lacé, elle est droite, elle a des poches plaquées. Celle-là, je vous l'avais filmée en lookbook justement. Et elle a des manches 3/4 et ça fait une matière un petit peu tailleur. Elle a un super joli rendu et un super joli tombé, donc je l'ai pris en XS. Je l'ai faite un petit peu raccourcir parce que je la trouvais un petit peu longue, elle m'arrivait au genou, donc robe noire. D'accord, elle a le lassage, mais enfin c'est quand même un col qui est assez haut. Manche 3/4 épaulée, je voulais qu'elle ait un petit peu plus de punch, donc je l'ai fait un petit peu raccourcir. Elle m'arrive mi-cuisse.
Et je trouve qu'elle est vraiment hyper belle, elle rend super bien. Ensuite sur le site des petits hauts, j'ai craqué pour 2 blouses. Alors je vais essayer d'attraper l'autre, comme ça je vous montre les deux en même temps. La première c'est celle-là. Alors les petits hauts, j'en avais, je crois que j'ai qu'un seul truc de chez eux. J'avais rien acheté, je trouve que c'est assez cher, alors qu'en fait si je réfléchis bien, c'est pas non plus beaucoup plus cher que chez Couples. Mais en fait ils sont pas au printemps, donc j'ai pas les chèques cadeaux, ou j'ai pas les réductions supplémentaires, donc je suis un petit peu aussi plus réticente à y aller. Mais sur le site en fait j'avais repéré cette blouse. Qui se présente comme ça, donc elle a une découpe toute en dentelle hein, sur le devant, comme ça, avec des petits boutons. Elle est en soie bleu marine, elle a une coupe et une matière qui est mais vraiment super belle. C'est le modèle Vassili, je crois qu'elle est en rupture sur le site, mais elle est probablement encore en boutique. Elle est magnifique, donc c'est à porter avec quelque chose dessous, parce que je tiens à préciser qu'elle est quand même très transparente et qu'on voit largement toute la naissance des seins, donc moi je pourrais pas la porter sans rien, mais en fait dessous je mets un body noir un petit peu en voile que j'ai, ça passe très bien, on voit pas, ça occulte vraiment ce que ça doit occulter, ça laisse quand même la transparence au niveau du haut de la blouse, donc voilà, c'est correct. Sans rien, elle est très difficile à porter parce que vraiment on voit largement la naissance du sein, voire le galbe du sein, donc c'est pas possible. Hein. Enfin, du moins pour moi, mais avec un body dessous ça passe très bien, ou vous pouvez aussi mettre un petit débardeur chair ton sur ton, pourquoi pas, qui va se fondre et qui va faire l'illusion de ne rien avoir, mais en tout cas elle est très belle. Et elle était à moins 50%, et j'ai craqué sur celle-là, qui n'est a priori pas du tout, mais alors pas du tout mon style, hein. Je suis beaucoup plus tête de mort et compagnie, mais j'ai craqué pour la blouse qui s'appelle Toinou Toini. Donc c'est toujours de la soie. C'est des petits motifs avec... qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a du chalet, il y a de la neige, voilà. Il y a des petits boutons qui sont complètement pailletés, argentés. Alors ils ont vraiment le sens du détail hein, chez des petits hauts. La coupe est super parce qu'elle est un petit peu oversize, mais juste ce qu'il faut. Elle n'est pas trop transparente. Enfin, disons qu'avec un soutien-gorge cher, on ne voit pas du tout la peau ou quoi que ce soit. Je trouve qu'elle est bien foutue. Et elle tombe hyper bien, sous un blazer bleu marine, ça fait très joli, avec ma jupe en cuir pour lui apporter un petit côté rock, ça marche aussi, avec un petit slim gris un petit peu déchiré et mon cardigan, enfin mon long gilet gris en cachemire de couple, ça va aussi. Vraiment, elle est hyper belle, elle était à moins 40%, et vraiment je la trouve super jolie, j'en suis très contente. Ensuite chez Sunku, donc en fait il y a une boutique là où je vais à côté de chez mon coiffeur qui revend, qui s'appelle Mon Bazar, qui revend des articles de chez Grace et Mila, de chez See You Soon, de chez Sunku. Donc j'ai craqué sur un top de chez See You Soon qui se présente comme ça. Donc c'est un top, alors il n'est pas du tout brillant, hein. Là il ressort brillant à la caméra mais en fait non. Il a les manches tout en dentelle comme ça, il a de la dentelle devant, il a une découpe un petit peu péplum. Et il a une espèce de matière encore différente sur le bas. Et le dos est tout simple, dans la même matière que ce qu'il y avait en bas. Donc il tombe hyper bien. Et je l'avais pris, en fait, il y avait des ventes privées, je l'avais pris pour les fêtes, pour le porter pour les fêtes, parce que je le trouvais assez festif. Et il y a en fait plein de détails. Je l'ai payé une cinquantaine d'euros, et vraiment, je la trouve super jolie cette blouse. Donc voilà, par contre, ouais, ça fait bizarre cet effet un peu brillant qui ressort à la caméra, alors que non. Et c'est parce qu'en fait, il y a une doublure qui permet d'occulter en fait vraiment la peau. Hein. Et voilà, donc je la trouvais vraiment super jolie. On arrive à la fin, hein, voilà. Des jeans, donc chez Zara, j'ai pris 2 jeans dans la gamme basique. Tout d'abord celui-là. Alors j'ai pris quoi? J'ai pris un 34. Chez Sunku, j'ai pris un XS, une taille 0. Et des petits hauts, j'ai pris les 2 chemisiers sont en taille 1, c'est la plus petite taille. Attention, ça taille grand chez les petits hauts. J'ai pris ce jean-là, qui est une espèce de bleu-gris, avec des déchirures sur les genoux. Donc j'aime bien en ce moment ce genre de jean, pas trop déchiré mais un petit peu quand même, qui apporte une touche rock et que je peux facilement porter avec une blouse en soie, un blazer, etc. qui apporte une petite touche un petit peu plus jeune, un petit peu plus mode. Et il est très bien coupé, il est légèrement taillotte mais pas trop. Et on est hyper bien dedans parce qu'il est très élastique. Et j'aime bien cette couleur un peu gris-bleu qui se marie très bien par exemple avec du rose pâle, des trucs comme ça. J'aime beaucoup. Vous allez bientôt plus me voir, je suis en train de monter là. J'ai repris chez Mango le jean blanc que j'ai aussi en bleu et aussi en noir parce que j'adore la coupe. C'est toujours le skinny crop tattoo que je prends toujours en taille 34 et que cette fois-ci j'ai pris en blanc. Donc c'est celui qui est 7/8e mais qui sur moi arrive à la cheville et qui a des fermetures éclairs comme ça. Et alors j'aime bien parce que la fermeture éclair n'ouvre pas sur la peau
mais ouvre sur un soufflet de tissu. Donc c'est bien si, alors moi je le laisse fermer parce que j'ai des chevilles qui sont assez étroites, donc pour que ça reste moulant. Mais si vous avez des chevilles un peu plus fortes, etc., vous pouvez ouvrir ce soufflet sans que ça fasse, on voit la peau à travers. Donc ça j'aime bien. Même coupe que les autres, il est en taille normale, il est voilà, tout simple. Il taille bien et j'avais envie d'un skinny blanc pour l'hiver parce que je trouve que finalement ça se marie assez facilement avec une paire de Stan et un petit sweat ou un petit pull en cachemire gris ou des trucs comme ça. Et finalement je l'ai déjà pas mal porté, donc voilà. Dernière chose que j'ai acheté chez Zara, c'est ce pantalon qui s'appelle, donc dans la gamme Zara Woman, c'est le pantalon cargo il me semble. Donc c'est un pantalon comme ça qui est kaki avec des poches plaquées sur les cuisses que j'ai pris en 34 et que j'ai déjà reteinté. Alors en fait je l'ai lavé en machine, pourtant sur l'envers et tout, il a énormément dégorgé. Donc je l'ai reteinté en kaki avec une teinture idéale et il a retrouvé un petit peu d'uniformité parce qu'il était très délavé. Ça faisait un petit peu bizarre, négligé, pas très joli. Donc voilà, je l'ai reteinté dans sa couleur d'origine, il est revenu exactement pareil. Donc il a des poches ici et une découpe un petit peu comme ça sur les genoux. Il est hyper joli, surtout à porter avec un truc genre un col roulé noir basique. Des trucs un petit peu comme ça, il twiste un petit peu une tenue et je le trouve assez sympa. Et encore une fois, avec un blazer, tout ça, il passe aussi hyper bien. Néanmoins, si vous avez des cuisses un petit peu fortes ou si vous voulez pas apporter du volume sur vos cuisses, évitez parce que je trouve qu'il apporte quand même pas mal de volume en fait au niveau de l'extérieur de la cuisse. Donc voilà, j'ai juste à savoir si vous le commandez sur internet, il faut le savoir. Mais sinon, il est aussi très sympa. Voilà pour cette énorme vidéo solde, enfin solde. Il n'y a bien sûr pas que des soldes, hein, puisque comme je vous l'ai dit, il y a eu des VP d'il y a 4 mois, les cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire, des soldes, etc. Donc évidemment, je n'ai pas acheté ça d'un coup en me levant ce matin. Hein. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, mais encore une fois, voilà, essayez de ne pas être dans le jugement quand vous regardez ce genre de vidéo, parce que en fait, vous me le demandez. Alors donc je fais la vidéo. Mais si c'est pour me prendre des réflexions complètement déplacé, ou vous me jugez, ou alors voir la dernière fois j'ai quand même eu des insultes, alors je les supprime ces genres de commentaires parce que j'ai pas envie que ça vienne polluer et j'ai pas envie de répondre et voilà ça. Donc vous me demandez, je fais la vidéo, mais après si c'est pour être désagréable, c'est pas la peine de la demander. Voilà, c'est tout ce que je dis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.